Ça s'appelle La Mélodie, c'est un film formidable, réalisé par Rachid Dami qui est avec nous et à ses côtés, l'un des grands comédiens du film, c'est Kad Merad. Bonjour à tous les deux. Kad, bonjour. Je vais presque dire c'est un film coup de cœur, vraiment. Ah ben tant mieux, parce que c'était un coup de cœur pour moi aussi à la lecture du scénario, et puis surtout un coup de cœur pour ce réalisateur, Rachid Dami, qui a 30 ans. Toujours 30 ans ou pas? Pas encore, là je m'enfonce, là. Je suis à 32 là, ça y est. C'est vrai? J'ai passé le cap. En fait, quand on a tourné, il avait 30 ans. Quand j'avais 30 ans, voilà. Et comme c'était pratiquement l'année dernière, voilà. Ouais. Oui, c'est un coup de cœur, oui. Un vrai coup de cœur, bien sûr. Pour l'histoire, pour les enfants, pour l'ensemble des comédiens, bien sûr. C'est des gosses incroyables qui vont apprendre finalement la vie à travers un instrument de musique, à travers la musique. Je pense que la musique était un vecteur d'expression pour eux. Et les gamins que j'avais croisés, moi, dans le programme Demos, et quand j'ai rencontré ces enfants-là pour mon film, ils m'ont juste bouleversé. Une fois qu'ils avaient le violon entre les mains, ben, j'avais 1001 possibilités de raconter ce film. Et c'est comme ça qu'on a débuté l'aventure avec Kad. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est une rencontre entre un être humain, un instrument et un film. Allez, c'est La Mélodie de Rachid Dami, regardez. Tu t'assois. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion? Mais t'es imbécile. Comment vous avez atterri ici? Comment ça? Ça pue. Moi, avant tout, je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert. On ne peut pas se permettre de changer de prof. Allez, on se remet en place. De manière un peu plus pacifique, s'il vous plaît. Non, mais ils sont incapables de se concentrer pendant 30 secondes. Stop, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, on va pas les forcer. Qu'est-ce que tu fais là? Et juste vu voir le violon. Et pourquoi ça t'intéresse au violon? Oui. Ça vous dérange pas un élève de ce morceau? Voilà, un élève de plus. Ah ouais, hein. c'est ça. Ça va être incroyable, ce petit gosse-là, ouais. Arnold, hein, qui va lui aussi se mettre au violon avec la classe. C'est ça l'histoire, finalement. Est-ce que ça va être possible de faire un concert avec tous ces enfants? Oui, de manière simple, c'est exactement comment des enfants vont rencontrer un instrument et ils vont pas devenir des grands joueurs, il faut pas rêver, hein. C'est pas en une année scolaire qu'ils vont devenir des grands violonistes, mais en revanche, ils vont atteindre, ou pas, vous verrez à la fin du film, le but ultime, c'est d'aller jouer dans une salle de concert, la Philharmonie en l'occurrence, et d'aller interpréter dans un grand concert classique devant les parents d'élèves, devant du public. Voilà le chemin. Et ce petit-là qui va arriver, va être un peu plus doué que les autres. C'est un peu le prodige au milieu de ses enfants. Vous êtes Simon Daoud. Ouais. C'est évidemment quelqu'un qui joue du violon lui-même et qui se retrouve dans cette école, qui est quelqu'un d'introverti, un peu timide, qui va finalement apprendre aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est parachuté un peu dans cet univers qui paraît comme ça un peu agressif pour lui, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très effacé, très diminué par la vie, qui est un bon violoniste, qui donne des cours, mais qui n'est pas un grand concertiste, mais qui, a priori, est content de sa condition de musicien, mais il ne travaille pas beaucoup. Et puis quand il rencontre ses enfants, au départ, il y a un choc, quoi. Tout d'un coup, il rencontre des enfants très... comment dirais-je, très turbulent, vraiment turbulent quand même. Hein. Oui. Et au départ, il faut que chacun trouve sa place. Et lui, il va réussir à les emmener vers la musique classique, vers le violon. Et vous allez voir que ces enfants vont eux aussi se transformer, comme ces enfants vont le transformer lui aussi, en fait. Oui. C'est un échange entre les deux. C'est ça qui est merveilleux, très touchant dans le film. C'est pas un type qui apprend des enfants à jouer, c'est aussi des enfants qui apprend un type à devenir humain. Oui. Voilà. On va voir encore des images de ce film, Rachid Dami. Hein, ce film, il dit, finalement, c'est un film plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Bah, c'est un film que je voulais humaniste, en fait. Très important pour moi de faire un film humaniste qui soit capable d'ouvrir des horizons à ces enfants-là. Et je voulais aussi apporter un peu d'horizontalité dans ce cinéma-là, parce que souvent on a le professeur qui apprend quelque chose aux élèves, mais cette fois-ci, comme le dit si bien Kad, c'est aussi eux qui lui apprennent la vie. C'est de ces enfants-là qu'amènent la vie dans le film, et c'est dans cet échange-là que tout ce petit groupe, on s'en grandit. Oui, regardez encore quelques instants la bande-annonce. Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. 1, 2, 3, 4, oui. Ça s'est bien passé, ton concert? Tu sais, en ce moment, je travaille avec des gamins. Je suis beaucoup plus heureux avec eux. Je sais que vous en êtes capable. Je compte sur vous, d'accord? C'est ça qui est extraordinaire, hein? Oui. Ça nous touche. Oui, et puis... je
Je voulais dire quelque chose, mais en regardant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais il y a plein de dimensions dans ce film. C'est très important de voir ces enfants qui, au départ, ce qui prouve une chose, c'est que quelle que soit la condition des enfants, quel que soit leur milieu social, si on les intéresse à quelque chose, une bonne fois pour toutes, eh ben ils vont s'accrocher. Et là, ils s'accrochent à la musique, au violon. Et on va en faire quelqu'un de ces enfants. C'est peut-être la première fois de leur vie. Oui, on n'a jamais vu ça comme ça. C'est la première fois qu'on va les regarder, qu'on va les applaudir et qu'on va les juger autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a de l'espoir, notamment, mais il y a une distribution magnifique. Il y a des acteurs comme Samir Ghesmi, voilà, et puis des enfants. Mais Samir Ghesmi qui joue l'éducateur, qui va aussi se mettre au violon, il est fabuleux, il est juste, il est parfait. C'est un grand acteur, très mauvais violoniste, on peut le dire. Voilà. Et alors, je vous posais une question. C'est quoi l'instrument le plus important pour un violoniste? À votre avis, c'est lui. C'est le corps. C'est son corps. Oui, j'allais presque dire que c'est son cœur aussi. Oui, c'est tout, parce que le violon, c'est quand même... Effectivement, je me suis mis très tard à apprendre le violon. Je pense que c'est trop tard, par exemple. Vous voyez, le violon, il faut le prendre très tôt, parce qu'il y a toute une grammaire corporelle presque à apprendre. C'est pas juste prendre un instrument et jouer dessus. Un piano, on peut poser des mains et sortir un son. Une guitare aussi. Un violon, c'est impossible. Sans une gymnastique. Enfin bon, c'était un travail magnifique. C'est vrai que le corps du violoniste est tout épouse le violon. Enfin bon, c'est hallucinant quand même. Hein. C'est hallucinant cet instrument. C'est magnifique. Mais on peut faire des choses avec le violon. Et les enfants qui ont quand même appris le violon en même temps que moi, se retrouvent comme moi à la fin. Enfin, moi, j'ai un peu triché, parce que je suis censé être prof. Mais les enfants se retrouvent quand même à jouer du violon à la fin. Et la plupart ont gardé leur violon. Et je pense qu'ils continuent dans leur chambre à faire ces petites notes de musique, parce que c'est ça qui était beau à voir aussi. Il paraît que le petit qui joue Arnold, on lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux être violoniste ?» Il a répondu « Non, je voudrais être comédien. » Oui, voilà. Mais je pense qu'il peut être comédien, mais il peut aussi devenir un bon violoniste. Parce que comme dans l'histoire du film, c'était lui le plus doué d'entre tous. Franchement, il était incroyable. Il avait une espèce de petite trémolo comme ça, qui est très difficile à avoir, vibrato, pardon. C'est vraiment... Non, il est très sensible, cet enfant. Merci à tous les deux. Hein. Tous ces enfants réussiront-ils à jouer, pourquoi pas, à la Philharmonie, la salle la plus prestigieuse de Paris? Il faut aller voir. À la fin du film, mais pas avant. En même temps, dans la bande-annonce, on se doute que... Mais c'est pas un happy end. L'important, c'est tout le parcours. Hein. Ce que tu dis qui est intéressant, parce que moi, je voudrais rajouter juste ça, c'est qu'aujourd'hui, les voir à la Philharmonie, pour plein de gens, ce serait un happy end, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas l'être. Ce que je veux dire, ce qui devrait être un happy end, on devrait se réjouir que c'est le parcours qu'ils font à l'intérieur. Oui, c'est pas... C'est pas un film sur la finalité. C'est pas Rocky, quoi. Il n'y a pas une victoire à la fin. La victoire, elle est pendant tout le film, en fait. Merci beaucoup. Merci, Gad Merad. Merci, je vous en prie. Il faut aller voir La Mélodie. Ne manquez pas ce film. Merci à tous les deux. Merci bien.